Salut! Aujourd'hui est un jour sombre. Hier soir, Sanctuaire nous a fermé ses portes, avant de les réouvrir le 6 juin 2023. Il est important de savoir ce que nous, gamers, allons faire pendant ces 2 mois d'attente. Heureusement, il y aura de quoi faire. Je vais vous montrer mes plans pendant ces 2 mois. Allez, c'est parti. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de mon jeu préféré, Path of Exile, avec sa nouvelle saison qui arrive le 7 avril 2023. Comme Diablo, c'est un hack and slash, mais il est plutôt différent. En effet, son processus d'équipement, de gestion de compétences et surtout son arbre de talent sont des facteurs qui ont tendance à repousser les joueurs. Cependant, même après plus de 1700 heures sur le jeu, j'y retournerai volontiers. Je vous en parle car ce jeudi 30 mars, ils vont nous annoncer la nouvelle ligue, ce qui correspond aux saisons en Diablo. La ligue arrivant à grands pas, c'est le meilleur moment pour essayer le jeu, qui est d'ailleurs gratuit. Si ça vous intéresse, je vous ferai une voire plusieurs vidéos sur comment bien débuter sur PoE. Dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, on aura V-Rising, qui est mon gros coup de cœur de 2022. C'est un jeu de survie multijoueur dans lequel vous allez incarner un vampire et vous devrez survivre au danger dans un monde ouvert en multijoueur. Il se déroule dans un univers fantastique où on doit créer un château pour survivre, stocker nos ressources ou créer notre arsenal. Cet arsenal sera composé de diverses armes, armures et bijoux qui vous donneront accès à plusieurs compétences. Vous aurez aussi des sorts et dans la mise à jour de 2023, vous pourrez les personnaliser en les liant à des gemmes. Le but du jeu est simple, progresser dans les âges, bronze, fer, argent sombre, en tuant les différents boss appelés V-Blood pour voler leur pouvoir et débloquer des améliorations. Le gros point fort de ce jeu est que vous pouvez facilement, même en solo, vivre des aventures très particulières et différentes dans chaque partie, notamment grâce au chat de proximité et aux autres joueurs. Vous pourrez les combattre ou encore assaillir leur château pour leur voler leurs ressources, ce qui peut engendrer des rivalités ou des tensions, ou encore créer des alliances pour affronter un ennemi commun. Le gameplay est très agréable, et même si vous n'aimez pas le PVP, vous pourrez toujours essayer en solo pour construire votre château, affronter les boss, et vivre une aventure unique. Il y a des serveurs PvE dédiés. Ensuite, je vais vous faire une petite liste des jeux que j'aime bien, en commençant par les roguelikes. Ce sont des jeux où chaque partie sera différente, car vous allez débloquer progressivement des pouvoirs aléatoires, qui vont vous aider à avancer dans une partie qui deviendra de plus en plus difficile. C'est certainement l'un des styles de jeu les plus fun et les plus satisfaisants, car si vous avez de la chance et trouvez de bons objets, le jeu peut devenir très facile. Je recommande sans hésiter Hades ou encore Risk of Rain 2 que vous pourrez trouver sur Steam. Vous avez aussi les jeux de construction ou de gestion qui peuvent être très agréables, plutôt tranquilles et idéal pour se détendre après une journée de boulot. Je recommande Satisfactory qui, comme son nom l'indique, vous demandera de construire une usine pour fabriquer des matériaux. Et c'est très satisfaisant car vous pouvez tout automatiser. Un autre jeu que je n'ai pas encore testé, c'est Against the Storm, qui est une combinaison des deux. C'est un roguelike de construction de ville que vous devrez faire survivre à un environnement qui veut la détruire. Je le testerai bientôt et je vous en donnerai mon avis. Et enfin, vous avez les indétrônables, comme League of Legends, qu'on ne présente plus, Rocket League, qui est en même temps le jeu le plus dur du monde, mais aussi l'un des plus fun, et ce quel que soit votre niveau. Si vous avez un ami ou deux avec lequel le tester, je vous le recommande parce que vous allez bien vous éclater. Et enfin, l'incontournable du no-life, World of Warcraft. Si vous ne savez pas quoi faire pendant 2 mois, je vous le recommande à 100%. Surtout avec l'extension en cours Dragonflight qui est vraiment très cool. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a donné des idées et si ces jeux vous intéressent, et surtout si vous voulez des vidéos sur l'un d'eux. Je vous mets en description un lien pour Instant Gaming qui vous permettra de trouver certains de ces jeux moins chers. Si ça vous a aidé à passer le temps, un petit like serait grandement apprécié, et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci en attendant Diablo 4. Allez, salut!